Vous pouvez me remercier que je fasse l'honneur de ma présence dans ce congrès qui défend les valeurs fondamentales sur lesquelles notre société s'est bâtie. Liberté, égalité, fraternité. Liberté dans vos moyens de paiement, égalité dans vos rêves et fraternité dans votre cul, comme on dit entre collègues en trinquant avec un cognac à 500 KE. Je suis, comme toujours, prêt à répondre à toutes vos questions de façon cash, car j'en ai rien à foutre, hein, comme d'habitude. Vous êtes complètement soumis, alors on peut carrément tout se permettre. Il faut juste un peu de vaseline, comme avec une vieille catin. Hein. Si vous étiez un minimum lucide, couillu et conscient de tout ce qu'on a fait, vous nous lyncheriez tous. Mais vous allez faire quoi, hein? Brandir 4 pancartes dans la rue et poster 5 tweets pour ensuite courir voter pour quelqu'un de pire et moins honnête, hein? Bon, j'ai pas que ça à faire, alors passons aux questions. Comptez-vous faire quelque chose pour combattre le racisme? Mais c'est quoi le problème avec le racisme, hein? Je suis moi-même raciste. Le racisme part du principe qu'il y a des races supérieures chez les hommes. Si je fais pas partie de la race supérieure, je vois pas ce qu'il vous faut, hein? Il suffit de voir ma montre, regardez, une Breitling, édition limitée. Rien qu'avec ça, j'achète ta maison. Non, le racisme et les inégalités, c'est bien. Il faut des riches, des pauvres et des conflits. Ça met du piment dans la vie. Sinon, on serait tous véganes à s'extasier au moindre paix de chien dans un monde propre et en paix. On se ferait chier, non? Alors voyez les présidents véreux, comme moi, comme des sortes de metteurs en scène, qui vous donnent de quoi illustrer votre petite vie de rien du tout. Hein? Moteur, action! Vous devriez me remercier et vous prosterner avec gratitude plutôt, hein? Pourquoi vous obstinez-vous à mener une politique étrangère très combative en Afrique et au Moyen-Orient? Pour le blé. Pourquoi d'autre à votre avis? Et ça date pas d'hier. Regardez l'Algérie par exemple. On les a même colonisés et pris tout ce qu'il y avait à prendre. Il y avait plein de trucs chez eux, comme de l'or, du fer, du plomb, du zinc, du charbon, du ciment. Mais comme ils étaient tous trop occupés à aller faire des allers-retours à la mosquée, ils n'exploitaient pas ces mines. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Forcément, leur pays s'est appauvri. Mais on leur a laissé les routes qu'on avait construites pour nos camions quand même. C'était le deal. Et ça, c'était qu'avec ces abrutis d'Algériens. On a contribué, et on contribue encore, à appauvrir d'autres pays, en Afrique, au Moyen-Orient, mais aussi en Europe à une époque. Comme ces bouffons de Rital ou ces connards de Tos, qui ont aussi débarqué en masse quand on avait besoin de main-d'œuvre pas chère. Et n'ont toujours pas compris que nous, les dirigeants du monde, on part tous et tous ensemble. On devrait contribuer à appauvrir davantage de pays. Car non seulement ça nous permet de récupérer des ressources pour pas cher, mais en plus ça nous fait venir des ouvriers bon marché, qui, bonus, sont un bon poids électoral, et cerise sur le ghetto, ils se regroupent par communauté. C'est intéressant car ça divise les citoyens. Et tant que le peuple ne se réunit pas pour se poser trop de questions, on peut en faire ce qu'on veut. Regardez en Angleterre par exemple. Les gens ont l'habitude de se réunir dans les tavernes après le boulot. Résultat, en se parlant trop, ils se sont rendus compte que l'Europe était un moyen de mieux les dominer. Alors ils en sont sortis. Non, il faut garder nos citoyens dans leur maison, devant leur télé. Et faire monter la peur et la criminalité est un excellent moyen pour ça. Que pensez-vous de l'élection de Donald Trump aux USA? On a quelques points communs, hein. Sauf que moi je suis au pouvoir pour faire des affaires. Je vais faire un max de blé pour me payer un yacht, une villa au Panama, et mettre ma descendance à l'abri sur 10 générations. Lui, il a déjà tout ça, alors il n'est pas contrôlable par les consanguins du Congrès des États-Unis qui veulent ramasser un max. Ils vont alors le destituer un jour ou l'autre pour qu'il ne termine pas son mandat. Je peux vous le garantir, ils vont lui trouver un truc. C'est qu'une question de temps. Une autre question? Pensez-vous que les USA soient si malfaiteurs? Comme je vous ai dit, on se connaît presque tous entre membres de gouvernement du monde. C'est une petite famille. Alors quand de temps en temps, il y a un petit électron qui cherche à faire dérailler nos plans, il faut s'en débarrasser. Mais les Américains sont capables de tout si tu ne vas pas dans leur sens. Comme balancer une bombe nucléaire sur des civils si t'es pas dans leur camp, ou organiser des attentats sur leur territoire pour justifier une guerre. Japon? 2 avions. Ah ouais, c'est des oufs. Bon, vaut mieux les avoir comme copains, hein. Je me soumets totalement, moi, hein. J'ai aucune dignité, ça aide. Quelles actions allez-vous mener pour la paix? Écoutez, avant, on faisait des armes pour faire la guerre. Mais les temps ont changé. Aujourd'hui, on fait la guerre pour vendre des armes. Si c'est la paix dans le monde, à qui on va vendre nos chars, sous-marins et avions de combat, hein? Non, il faut qu'il y ait des guerres, ça rapporte un max. Et on va pas arrêter ce business de sitôt, hein. Les gens n'aiment pas la guerre, mais il suffit de dire à la télé que les armes servent à faire la paix. Et ça passe. Et ça passe. Les Américains sont encore plus forts que ça, grâce aux studios de cinéma Hollywood, ou aux gros éditeurs de jeux vidéo, qui sont excellents pour la propagande militaire. N'avez-vous pas peur de rendre tout le monde paranoïaque avec vos déclarations?
La paranoïa, c'est 10% de la vérité. Soyez réaliste. Regardez, ça surprend tout le monde dès qu'un homme politique est surpris la main dans le sac. Mais on est intouchable. Moi, par exemple, donnez-moi un délit au hasard et je vous démontre que je pourrais être jugé pour ça. Allez, au hasard. Vol? Vol? Comme quand on taxe une taxe? Ouais, mais un truc plus grave, je parlais. Recel d'armes? Recel d'armes. Vous croyez qu'on fait quoi avec les armes qu'on récupère quand on va canarder à l'étranger? On les revend à ceux d'en face. Allez, un truc plus chaud. Meurtre? Meurtre? Quand les civils sont des dommages collatéraux de frappes militaires que j'ordonne, ça compte? Vous voyez, je pourrais être condamné à perpétuité plusieurs fois. Mais au lieu de ça, vous êtes là, à mes pieds, à boire mes paroles. Allez-vous vous présenter aux prochaines élections? Mais non. Avec tout ce que je vous ai mis, il faudrait être maso pour revoter pour moi. Quoi qu'il suffirait d'une bonne campagne présidentielle aux petits oignons. Non, je suis un enculé, mais j'ai pas envie de me faire griller et je dois laisser une bonne image. Je sais que je suis un fusible qui sautera aux prochaines élections. Alors j'essaye de faire bonne figure. En attendant, je serre des pinces, je fais des sourires, je lis des beaux discours, et je ferai sûrement un truc bien à la fin pour sortir tête haute et les poches pleines, comme on dit dans le milieu. Qu'allez-vous faire pour les gens qui meurent de faim dans le monde? J'avais pensé à y installer des restaurants. Mais ils n'ont même pas la carte bancaire dans ces régions qui ont le PIB de ma grand-mère. Ils ne consomment pas, ils font pas de crédit, ils ne regardent pas la télé. Non, aucun intérêt à y construire la moindre infrastructure. À part une mine, quand ils y trouvent un gisement. Ou une entreprise d'abattage d'arbres, hein. Et ne venez pas vous plaindre de la déforestation massive en Afrique, hein. Ils n'en ont pas besoin de leurs arbres. À part pisser dessus, ils font rien avec. Nous, on a besoin de papier pour se torcher le cul, du latex pour nos capotes, et de l'huile de palme pour nos lubrifiants. On les baisse, c'est tout. On domine. C'est bon ça, hein? Comptez-vous prendre des mesures pour éviter le terrorisme? Vous pouvez préciser la question? De quel terrorisme vous parlez? De celui qu'on fait chez les bougnoules ou celui qu'ils font chez nous au retour? Les attentats qu'on subit sur notre territoire. Ah bah ils sont énervés en face. Normal. On a foutu la merde chez eux. Mais comme je vous ai dit plus tôt, ça vous donne de quoi brouter pendant qu'on réorganise le monde, hein? C'est bon? On a fini? Si vous aimez mon franc-parler, je vous invite à poser d'autres questions dans les commentaires en dessous de cette vidéo. J'y répondrai lors de ma prochaine conférence de presse. Au revoir mes chers concitoyens.